Bonjour à tous, bienvenue dans le programme Chaque jour un exercice. Poursuivons notre travail abdominal hypopressif avec aujourd'hui un exercice qui permet donc de renforcer notre transverse, le muscle qui fait la ceinture et qui permet d'avoir un ventre plat, combiné à la contraction également des obliques. Donc pour ceci, nous aurons besoin d'une chaise ou d'un petit tabouret. Moi j'ai choisi un tabouret, ce qui nous permet d'avoir une assise assez basse. Ce qui est bien, c'est d'avoir l'angle genou, cuisse ou cuisse-buste fermé ou à 90 degrés. D'accord ? Évitez d'avoir un genou trop bas parce que ça vous emmène le dos dans une mauvaise position. Si vous n'avez qu'une chaise, pas d'assise très très basse, ce n'est pas grave, vous prenez 2 rouleaux de papier toilette et puis vous surélevez un peu vos pieds. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, quand on fait un travail hypopressif, c'est important d'avoir une colonne vertébrale bien étirée. Donc quand vous allez vous installer, vous allez repousser le sommet du crâne vers le plafond pour essayer de faire de la place dans votre dos. Alors, pour cet exercice, on va venir décoller le talon droit. Si je me mets de profil, vous verrez mieux. Le talon droit, on va le décoller du sol et positionner notre main gauche à l'intérieur de notre genou. On exercera pendant le travail abdominal une pression de la main contre le genou. Donc la main pousse le genou, lui, va résister. Ni la main ni le genou ne se déplacent. Pour être sûr d'avoir une bonne posture, ce que j'aime bien faire, c'est placer l'autre main dans le dos, ce qui permet de vous redresser. Donc, la respiration, j'expire, je rentre le ventre, ça part du bas du ventre. Ça remonte, ma main pousse le genou résiste. Je pousse le sommet du crâne vers le haut. J'expire en rentrant le ventre. À l'inspiration, on peut relâcher, poser le talon si vous le souhaitez. Puis à nouveau, expire et rentrez le ventre. Le mouvement part du bas vers le haut au niveau du ventre. Ma main pousse le genou résiste et je pousse le sommet du crâne vers le haut. Essayez d'aller loin dans votre expiration pour bien engager votre transverse, celui qui permettra, le muscle qui vous permettra d'avoir la taille fine. J'inspire, je relâche. Puis à nouveau, j'expire, je rentre le ventre. Ça part du bas vers le haut. Ma main pousse le genou résiste. Et je souffle comme dans une paille pour laisser s'échapper un petit filet d'air et faire durer mon expiration le plus longtemps possible. Et mon ventre rentre sur toute la durée de l'expiration. Encore une fois, inspirez. Soufflez, décollez votre talon, rentrez le ventre, ça part du bas vers le haut. La main pousse le genou et on pousse le sommet du crâne vers le plafond. Puis vous pouvez relâcher. Donc là, on a le transverse qui est actionné et puis les muscles obliques également sur notre côté droit. Petite précision, si vous avez une douleur à l'épaule, tendinée dans l'épaule, évitez de placer votre bras de cette manière. Gardez-le soit le long du corps, ou si ça passe, derrière la tête. Quand vous avez une bonne tendinite qui vous gêne bien, gardez votre bras le long du corps. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Comme je vous l'ai expliqué hier, on peut ou pas engager le périnée sur ce type d'exercice. Si vous avez un périnée qui est hypotonique, votre gynéco vous a dit qu'il fallait le renforcer, n'hésitez pas à rajouter la contraction du périnée sur ce type d'exercice abdominal. Donc là, on va le faire avec la contraction du périnée. Donc, je vais décoller mon talon gauche, placer ma main droite à l'intérieur du genou, la main gauche dans le dos, si je n'ai pas de douleur à l'épaule. On travaille toujours sur un dos bien étiré, donc je repousse le sommet du crâne vers le plafond. Puis j'expire, je vais contracter le périnée, puis rentrer le ventre, ça part du bas vers le haut, je souffle, ma main pousse le genou résiste et je pousse le sommet du crâne vers le haut. J'essaye d'aller jusqu'au bout de l'expiration pour avoir une meilleure sensation dans le travail du transverse. J'inspire, je relâche les pressions, je peux poser mon talon gauche. Puis à nouveau, j'expire, je contracte mon périnée, je rentre le ventre, ma main pousse le genou résiste et je pousse le sommet du crâne vers le haut, le ventre continue à rentrer. Il rentre parce que j'expire.
Inspirez. Soufflez, contractez le périnée, rentrez le ventre. Ça part toujours du bas vers le haut. Je souffle comme dans une paille. Attention dans les épaules, ils sont loin des oreilles. Encore une fois. Soufflez, contractez le périnée, rentrez le vent du bas vers le haut. Rentre. J'essaie d'aller loin dans l'expiration. Puis je relâche. Alors, c'est important d'avoir une expiration longue sur ce type d'exercice. Plus vous irez loin, plus vous allez actionner votre transverse, le muscle qui fait la ceinture, plus votre travail sera efficace. Peut-être que vous allez avoir du mal à avoir des expirations longues au départ, mais vous allez voir que plus vous allez respirer, plus votre diaphragme, le muscle de la respiration, va se détendre. Et au fil, déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, au fil des répétitions, votre respiration va être de plus en plus ample. Et puis en travaillant régulièrement de cette manière-là, vous allez améliorer aussi votre capacité respiratoire. Donc on pratique ce type d'exercice 10 à 15 minutes dans la journée. Ce qui est bien, c'est de combiner avec l'exercice aussi que je vous ai donné hier. Et puis, vous pourrez ensuite ajouter des exercices à ce type d'entraînement avec le contenu que je vous donnerai demain et les jours à venir. Voilà, je vous souhaite une très bonne pratique et à demain.